de vous annoncer cette soirée, mais je voudrais être sûre que vous nous entendez et que vous nous voyez. Et tout de suite après, on commence cette soirée magnifique de pleine lune qui va se former dans quelques minutes avec Todd Yemerod. Bonsoir Todd Yemerod. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Juste sûr, parce que je vois encore personne connectée. Je me sûr que nous un petit peu de temps. Voit, hein? Et que, attends, je vois sur Facebook, sur l'échange en conscience. Oui, tu peux regarder. Est-ce que je vois personne connectée? Ah oui, 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 les gens arrivent. Tout marche bien, me dit Isabelle. Et Tony me dit yes. Mais en revanche, je vois que YouTube, est-ce que les gens sur Facebook reçoivent aussi? Je vois seulement des gens qui arrivent sur YouTube. Ah, c'est pas l'autre. Je n'ai pas installé là pour l'instant. Quoi? J'ai pas Facebook sur mon téléphone pour l'instant. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit coucou depuis Facebook? Oui, est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit coucou sur Facebook? Mais je vois seulement des gens connectés sur YouTube. Je crois qu'on n'est pas sur Facebook. Ok. Mais bon, oui, j'ai peur qu'on va commencer pour. Mais tu peux regarder vraiment avec. Attendez, juste une seconde. Je cherche mon téléphone et on commence tout de suite. Ton téléphone. Voilà. Alors, Todd, bienvenue. Hein, de retour au sommet de la conscience. On va faire comme ça on va te voir mieux. Bienvenue après ces quelques mois. Je vais commencer pour te donner la bienvenue, pas seulement au sommet de la conscience, sinon tu viens de loin en fait. Hein? Est-ce que les gens se sont un peu inquiétés? Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, ben qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis retrouvé aux urgences parce qu'il n'y avait pas de docteur dans la région. Il y a très peu de docteurs, il faut savoir, dans les campagnes. Et il n'y avait pas de docteur qui pouvait donner ce que propose Raoult. Du coup, la seule choix, c'était d'aller aux urgences. Et aux urgences, hop, il t'embarque et il ne te lâche plus. Le truc, il est là, c'est qu'il te garde et puis, t'es embarqué et tu te retrouves dans un protocole où ils te mettent sous oxygène et ils en mettent de plus en plus et ça finit qu'ils te mettent aussi carrément, comment ça s'appelle, dans le coma. Ah oui, en coma artificiel. Donc, tu es allé de l'autre côté, en fait. Voilà. Alors, je me suis retrouvé du coup de l'autre côté. De l'autre côté. Retrouvé de l'autre côté, donc c'était une certaine initiation, évidemment, initiation cosmique, hein, parce que je suis parti très très loin. Bon, c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis parti très loin et j'ai vraiment vu que j'étais pas dans la mort. J'ai vraiment vu qu'il y avait la vie et la mort en bas. C'est ça qui est très intéressant et que moi je suis parti beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, aux endroits où la vie et la mort n'existent pas et où la vie éternelle est vraiment. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai rejoint une cité, une civilisation cosmique d'êtres immortels. Et d'être immortel. Et j'ai su que c'était ma véritable patrie céleste. Alors ça, c'était vraiment le grand cadeau, quoi. Le grand cadeau. Bon, après, une grosse traversée, une grosse plongée, parce que le début de la réa, quand tu te retrouves en réa, et tu plonges. Enfin, moi, ça m'a fait ça, parce que c'est comme ça, il t'amène vers le coma. Hein. Et j'ai plongé, et toutes les semaines, il y avait comme une plongée, un choc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un choc, une explosion, et ces explosions, c'était comme des réconciliations de certains nœuds karmiques des civilisations de la Terre, des religions, des races,
Enfin, voilà, il y a eu vraiment toute une histoire de descente par paliers et il y avait des explosions. Alors, je me suis dit, bon, après que ces explosions, c'est peut-être des choses qui vont arriver dans le futur. Parce que c'était très explosif, mais c'était libérateur. Alors, ça libérait, ça libérait. Et ça a fini que je me suis retrouvé très bas, dans les profondeurs. Et dans les profondeurs, je me suis retrouvé avec les baleines. Alors, ça, c'était vraiment sympa. Avec les baleines, c'est comme si j'ai fait une retraite chez les baleines de quelques mois, alors que c'était quelques jours, mais ça durait très longtemps. Et elles m'ont comme invité dans leur monde très paisible, très profond, très lent, et surtout avec une autre respiration. Voilà, elles m'ont comme appris une nouvelle respiration. Bon, et une respiration au-delà de la respiration qu'on connaît. C'était une autre respiration, plus subtile, beaucoup plus subtile. Et parce que j'ai vécu cette expérience avec les baleines, c'est là que j'ai été projeté, en fait, dans une civilisation antique. Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est que j'ai su aussi que cette civilisation qui est à des années-lumière de la Terre, hein, avait existé sur la Terre il y a des millions d'années et justement dans les Pyrénées. Alors, je me suis dit, ça c'est étonnant et certainement pour ça que ça a fait un lien avec l'œil que j'ai vu qui serait certainement dans les Pyrénées. Donc cet œil que je parle chaque année, le Centre international d'éveil à la conscience planétaire, bon, qui viendra bientôt et qui est donc un lien avec cette civilisation qui a existé dans les Pyrénées. Mais il y a des millions d'années. Ok. Et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé en toi depuis, tout te sens différent? Ben, je me sens différent. Il y a une grande paix qui est née suite à ces explosions. C'était vraiment, voilà, chaque explosion, je mourais. C'était des morts. Hein. Alors, je suis mort une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 fois en un mois. C'était vraiment des morts, mais des morts. Et donc des morts. Et je ne savais pas si j'allais vivre. Je ne savais pas si j'allais revenir, justement. Tu vois, je ne savais pas si j'allais revenir. Hein, tellement que c'était violent, les chocs. Et c'était des chocs, qui résolvaient des nœuds entre les planètes, des nœuds entre les civilisations, des nœuds entre les races. Donc ça, c'est très important. Je me suis retrouvé à un endroit vraiment très explosif et en même temps libérateur. Bon, et il fallait traverser ça. Et ce qui m'a envoyé dans cette histoire, c'est qu'il y avait Vénus-Pluton en décembre, parce que c'était en décembre, et il y avait Vénus-Pluton qui durait 3 semaines, alors que d'habitude, ça dure que quelques jours, tu vois, Vénus-Pluton. Mais là, Vénus, elle a bloqué sur Pluton. Et ayant bloqué sur Pluton, Vénus, c'était la mort de Vénus. Et qu'est-ce que ça veut dire Vénus-Pluton pour les gens qui ne connaissent pas l'astrologie? C'est que Vénus, c'est l'amour, Pluton, c'est la mort, alors c'est la mort de l'amour. Bon, alors c'est la mort de l'amour, et du coup, c'est un choc, un énorme choc au niveau du cœur, et du coup, voilà, attaqué au niveau de la respiration, du souffle, de la poitrine, tu vois. Voilà, il y avait une respiration qui diminuait et je sais que c'est ce Vénus-Pluton qui a enclenché. Mais ce n'était pas un Vénus-Pluton dans mon thème particulier à moi. Hein. Et c'est pour ça que c'était comme une initiation planétaire et cosmique. C'est toute cette période du début de l'année qui était très restrictive, très, très compliquée. C'est ça. Exactement. L'autre aspect qui était important à ce moment-là, c'était, il y avait exactement, au moment où je suis rentré à l'hôpital, il y avait le carré Saturne-Uranus. Ah ouais. Et le carré Saturne-Uranus, en fait, il est quand même très dur. Il était l'été 2021, l'hiver 21-22, et il repassera une 3e fois à l'automne, là.
septembre, octobre, novembre. Mais le 24 décembre, il était parfait, alors Parfait. que maintenant, il est décroissant. Donc, là, il est décroissant, mais il redeviendra un A parfait en septembre, à 18 degrés du Verseau, 18 degrés du Taureau. Il va être parfait. Et cet aspect, c'est fort, hein, c'est fort, c'est un carré, et c'est carrément comment dire, une grosse confrontation entre ces deux planètes. Hein. Et c'est-à-dire une confrontation aussi entre l'ancien et le nouveau. Exactement, exactement. L'ancien de Saturne, monde et le nouveau monde. Voilà. Donc c'est le vieux monde qui ne veut pas lâcher. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ces guerres-là, comme la guerre d'Ukraine et tout, qui est comme une remontée des guerres du siècle dernier. Et comme s'ils ne veulent pas lâcher, tu vois, les gens de pouvoir ne veulent pas lâcher le pouvoir. Alors les guerres, ça repart et tout. Les budgets de l'armée, c'est reparti aussi. Bon, on est en régression. On a l'impression, et maintenant, avec ce qui se passe en France, c'est comme un replay, en fait. On est dans un replay et on est dans une régression. Et ce qui a déclenché d'ailleurs la guerre, je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est Mars-Pluton en Capricorne. Il y a eu Mars-Pluton en Capricorne en début d'année, et à peine quelques semaines après, était déclenchée cette guerre de l'Ukraine. Voilà. Et le problème, c'est que ce Mars-Pluton, il est passé là, et c'est le dernier aspect avec Pluton. Il faut se rappeler qu'il y a eu Jupiter-Pluton, qui a fait Saturne-Pluton, Jupiter-Pluton en 2020, et c'est ce qui a enclenché la pandémie. Et maintenant, cette année, on a eu Mars-Pluton. Et Mars-Pluton, c'est très explosif, encore plus explosif que le reste. Bon, et c'est pour ça que voilà, on se retrouve dans cette guerre. Hein. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton va rester encore 3 ans, 22, 23, 24, 3 ans de plus dans le Capricorne. Et ça veut dire, des années quand même qui peuvent être très agitées, puisqu'enclenchées par Mars-Pluton. Ok. Bon. Alors, juste pour finir avec, je vais faire un petit saut au début. Est-ce que tu avais l'impression que toute cette explosion que tu vivais quand tu étais de l'autre côté, hein, c'était comme des libérations du karma de la Terre? Parce que tu dis, c'était pas un lien avec toi. Tu voyais que ça s'est passé à ces moments-là. Exactement, c'est vraiment c'était comme dans des initiations qui montraient les purifications qu'a besoin la Terre. Donc des purifications, comme je l'ai dit, entre les religions. Il y avait vraiment les guerres de religion, mais qui devaient se résoudre, tu vois, des guerres de religion incroyables. Hein. Alors voilà, ça pétait entre les religions, ça pétait entre certaines civilisations et entre certaines races. Alors ça pétait, mais ça résolvait. Et j'ai compris que, suite à ces explosions, il y a une neutralisation, une purification de la planète qui permet de rentrer dans l'âge d'or du Verseau. D'accord. Donc, de l'autre côté, disons, en ce moment même, il y a des explosions de karma, c'est pas, le karma brûle pour qu'on puisse le nettoyer et monter ou passer à autre chose. Voilà. Mais ça s'est déjà passé. Ça s'est passé cet hiver. Hein. Cet hiver-là, il y a eu une accélération, il y a eu un passage, il y a eu comme une grande initiation cosmique pour la Terre. Et maintenant, on va aller vers ce nouvel âge. Mais il faut laisser, qu'est-ce que tu veux, ces explosions exister, laisser faire. C'est comme ça, tu vois. Comme l'Ukraine, voilà, ça fait partie des explosions qui étaient prédestinées, hein. Elles étaient prévues depuis longtemps. Donc voilà, ça pète, ça va péter, mais suite à ces explosions, il faut savoir qu'on rentrera vraiment dans l'âge d'or. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est quand même la pleine lune de Shambhala, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui savent que la première pleine lune de l'année astrologique, en Bélier, c'est la pleine lune du Bélier, pas de la Balance, c'est le Bélier. Donc, c'est la pleine lune du Bélier. Cette pleine lune, c'est la pleine lune de Shambhala. Ça, les gens en Occident ne le savent pas. Très, très peu.
c'est la pleine lune de Shambhala. Ça veut dire la pleine lune qui donne la note pour l'année de la volonté divine envoyée par les êtres de Shambhala. Les êtres de Shambhala, c'est la tête de la planète, c'est la volonté divine. C'est vraiment les grands êtres. C'est un conseil de grands êtres cosmiques qui habitent sur la Terre, mais ils habitent dans des corps supérieurs, dans des corps de lumière, et ils inspirent, ils donnent la direction à la planète, et tous les ans, à cette pleine lune, ils donnent une impulsion particulière. Voilà. Et après, tout le monde connaît la fête de Vésac, qui est un mois plus tard, au mois de mai, la pleine lune du mois de mai, qui est celle de Vésac. Et là, c'est un transfert d'énergie entre Shambhala et la hiérarchie de lumière, qui est le cœur. La hiérarchie, c'est le cœur. Shambhala, c'est au-dessus de la tête. Ça, il faut le savoir. C'est comme ça. Ok. Et qu'est-ce qui dit, non, c'est pas, on ne dit pas comme ça en français, qu'est-ce qu'il dit, non? Que disent cette pleine lune d'aujourd'hui? Quelle est l'impulsion de l'année? C'est ça. Alors, eh bien, il y a deux choses différentes. Alors, une qui tombe en plein dans la conjonction Jupiter-Neptune. Jupiter-Neptune qui a commencé le 8 avril et qui se termine le 18. Donc là, on y est dedans. On y est encore dedans. Le jour exact, c'était le 12, hein, la conjonction parfaite. Mais bon, là, on est encore dans cette conjonction étroite. Et ce que je voulais dire, c'est que cette conjonction, elle est gigantesque. Elle est gigantesque. Il faut savoir qu'elle n'a eu lieu qu'en 1856. Et tous les 160 ans, il me semble, non? Ouais, 166 ans. 166. Alors, c'était en 1856 et ça n'était que 8 ans après la découverte de Neptune, qui s'est faite en 1848. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que cette conjonction a eu lieu. Personne encore était conscient de ce que pouvait faire Jupiter-Neptune dans le Poisson parce que c'était tout frais. On venait juste de la découvrir, tu vois. Et alors que maintenant, tout le monde connaît très bien Jupiter, Neptune, je veux dire, qui a pris la maîtrise du Poisson, qui a remplacé Jupiter, qui lui avait été le maître du Poisson pendant des milliers d'années. Alors, tu te rends compte, là, on se retrouve avec deux planètes maîtresses du Poisson. Pour la première fois, les deux se rencontrent et on est conscient de ces deux planètes. Et c'est comme un transfert de l'une à l'autre, tu vois. Et c'est Jupiter qui laisse la place à Neptune. Alors, Jupiter qui laisse la place à Neptune, ça veut dire que c'est le temps de la descente du féminin sacré sur la Terre. C'est ça qui est important cette année. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer astrologiquement parlant, qu'est-ce que signifie Jupiter, Pluton, et qu'est-ce que ça veut dire que ça soit un Poisson? Ouais. Alors, c'est Jupiter-Neptune, ouais. Eh bien, Jupiter-Neptune, c'est très fort parce que c'est deux planètes maîtresses de ce signe qui ne se rencontrent que tous les 160 ans. Bon, alors là, elles se rencontrent et donc du coup, c'est Jupiter qui fait le pont entre Neptune qui est très éloigné. Jupiter, on la voit dans le ciel, elle est relativement proche, et la Terre qui est ici. Bon, alors, ça fait un pont, tu vois, le fait que les deux se rencontrent. Et c'est pour ça que je veux dire que cette conjonction fait descendre Neptune sur la Terre. Alors que Neptune, c'est la conscience des êtres cosmiques. Attention, Neptune, ça a été révélé par des grands êtres comme Krishna, comme le Bouddha, comme le Christ. Bon, il n'y a que ces grands êtres qui connectaient Neptune à l'époque. Et maintenant, ça nous est demandé à tous de vivre Neptune. Mais attention, la masse, enfin à tous, la masse ne peut pas encore toucher à Neptune. Mais tous les gens engagés dans la spiritualité, eux, peuvent recevoir Neptune. Et c'est pour ça que cette conjonction ne concerne pas les élections du tout. Ça, il faut vraiment le comprendre. Avant de que tu nous parles de ça, est-ce que tu peux nous expliquer la signification de Neptune et de Jupiter pour les gens qui ne connaissent pas l'astrologie? Ah oui, bon. Et oui, alors Neptune, c'est le masculin féminin sacré. Neptune en astrologie, c'est le suprême, ce qu'on appelle le suprême. Le suprême et le suprême en astrologie, on dit père, mère divin. C'est ni le père ni la mère, c'est les deux ensemble. Les deux ensemble, ils sont inséparables. Et ensemble, c'est le suprême.
et donc ça descend dans l'existence, dans le monde visible par la mère divine. La mère divine, elle est le corps de l'univers, tu vois, elle est le corps de l'univers entier, de l'univers complet, du cosmos complet. Et Neptune représente ça. Alors, elle est l'amour infini. Neptune, c'est l'amour infini, la compassion, la bénédiction. Tu vois, le monde de la bénédiction, le monde de la grâce, c'est Neptune. Donc, c'est une planète gigantesque et il faut des expériences mystiques privilégiées pour entrer en contact avec Neptune. Bon, alors voilà, ça c'est Neptune. Et Jupiter, c'est la joie, c'est la foi, c'est l'enthousiasme. C'est une planète extraordinaire. C'est aussi la célébration, c'est la fête, c'est l'abondance. C'est la fête, Jupiter. Tu vois, c'est vraiment la planète qui rassemble les êtres et les fait fusionner entre eux. Tu vois, chaque fois qu'il y a une fête, c'est Jupiter qui rassemble les êtres. Il y a une fête, on décide ensemble d'être bien ensemble et on oublie le mental. Jupiter, il n'y a plus de mental. Jupiter, c'est la fête, c'est la joie. On est heureux, on fait la fête. Alors, tu te rends compte, une planète de la fête et une planète de la félicité, de la grâce, les deux ensemble, ça permet de faire descendre Neptune sur la Terre. Donc, c'est une fête de Neptune. C'est la grâce, en fait, qui descend sur nous. Oui, c'est la grâce qui descend sur la Terre. Et c'est pour ça que je te disais, c'est une année de la grande descente du féminin sacré sur la Terre. Alors, ça, c'est un cadeau gigantesque. Hein. Des millions de gens vont vivre des expériences spirituelles et mystiques cette année grâce à cet aspect qui est là aujourd'hui. Là, il est là aujourd'hui, ces jours-ci, mais c'est une porte qui s'ouvre. Parce que tout le monde parle de portail tout le temps. Eh bien là, c'est un vrai portail. Parce que les portails, c'est pas que les degrés. Par exemple, on est le 22, tout ça. Bon, voilà, ça, c'est de la numérologie. Là, en astrologie, ça, c'est un vrai portail. Jupiter, Neptune, Poisson. Alors là, les énergies cosmiques descendent sur la Terre par l'intermédiaire de Jupiter. Et ce portail, tu dis, c'est ouvert le 8, il va continuer jusqu'à 18. Il y a 10 jours. Voilà, okay. C'est un portail de 10 jours. C'est la conjonction à 1 degré près, 1 degré avant, 1 degré après. Et ça fait 8 jours exacts. Et donc là, c'est 8 jours de descente de la grâce divine sur la Terre. C'est un truc incroyable. Mais ça ne touche que les êtres spirituels. Ça, il faut le comprendre. Ça ne touche pas la masse, ça ne touche pas tout le monde. Ça touche les gens dans la vie spirituelle et qui ont quelque chose à transmettre sur la Terre. Et là, ces gens-là, ils reçoivent en conscience des bénédictions de la Mère divine. Et en même temps, tu parles des gens spirituels, mais j'imagine que les gens qui sont prêts pour se réveiller, cette configuration va réveiller des millions et des millions de personnes aussi. C'est ça, quand même, aussi. Bien sûr, c'est une proposition d'éveil. C'est une proposition d'éveil collectif. Mais ça touche pas la masse quand même, tu vois, c'est pas la masse complète. C'est quand même ceux qui sont appelés, qui sont attirés, tu vois, par la vie spirituelle. Alors, ils vont toucher et ils vont recevoir cet impact. Alors, l'autre point super important, Anna, c'est... ouais, tu voulais... Dis-moi, je garde ma question. Allez, d'accord. L'autre point, c'est que cette rencontre, elle s'est faite à un certain degré. Et ce degré, il s'appelle au 23e degré du Poisson. Le degré Sabian, et c'est les degrés du Yiking de Rudyard, qui est un livre extraordinaire, tout le monde en parle, bien sûr. Et ce degré, c'est sur une petite île, au milieu de l'océan, des gens vivent en étroite osmose. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que ce degré-là, Jupiter-Neptune, avec ce degré Sabian d'une petite île, au milieu de l'océan, ça veut dire que ça va créer des communautés spirituelles, ça va créer des rassemblements, ça va créer des îlots de lumière. Bon, on en parle de ça depuis quelques années, et déjà, bien sûr, ce Jupiter-Neptune en Poisson, par ce degré, ouvre des portes de rassemblement pour justement vivre ensemble pendant les tribulations qui sont très possibles pour les quelques années à venir. Tu vois? Ouais, moi qui croyais qu'on était à la fin des tribulations.
Non, tant que Pluton ne sera pas sorti du Capricorne, on ne sera pas sorti des tribulations. Oui, mais il sort en 2024. Donc, 25, c'est 25, complètement, c'est en 25. Donc, il reste 22, 23, 24. Alors, bon, c'est 3 ans. C'est rien à côté de tout ce que nous avons passé. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est 3 ans. Et je suppose que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Eh bien, ça va s'améliorer. C'est pour ça qu'il y a un effondrement qui va continuer pendant les 3 ans qui viennent, les 3 dernières années de Pluton en Capricorne. Ça, c'est une évidence. Mais en parallèle, va se créer des îlots de lumière. C'est ça que je veux expliquer. Des îlots de lumière qui vont comme compenser cette folie, tu vois, générale de retour comme à des guerres, tu vois, comme celle de l'Ukraine, qui est un retour de guerre en Europe, tu vois. Et là, c'est vraiment explosif quand même. Eh bien, en parallèle, Jupiter-Neptune nous ouvre les portes des communautés spirituelles, mais comme elles n'ont jamais existé, hein, des communautés nouvelles, des communautés qui vont être interconnectées les unes avec les autres dans une conscience planétaire. Donc, ça va être encore c'est-à-dire la dualité, quoi. Il y a d'un côté des guerres, des trucs invraisemblables, et de l'autre côté, la conscience qui monte et qui explose, quoi. C'est ça, c'est ça. Jupiter-Neptune, c'est une descente du divin comme jamais sur la Terre. Donc, c'est très, très beau. Mais en parallèle, bon, ben, Pluton n'a pas terminé ce nettoyage. Eh ben ouais, c'est pas fini. Comment pourrait-il y avoir un nouveau monde avec les gens au pouvoir dans chaque pays qu'il y a en ce moment? Donc, il y a besoin de plus de nettoyage, voilà, pour que la conscience continue à voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu disais que ce n'est pas connecté aux élections. Là, tu me donnes une mauvaise nouvelle. Donne-nous de bonnes nouvelles, s'il te plaît. Ouais, c'est pas connecté. Ouais, mais c'est pas connecté. Parce que si on regarde le 24 avril, eh bien, on voit que Jupiter-Neptune est isolé. Et d'ailleurs, à la première élection aussi, c'était isolé. Et par contre, il y a Mercure carré Saturne par derrière. Et Mercure carré Saturne, ça veut dire que la conscience est retenue par la peur et la sécurité. Et donc, il va y avoir encore des votes de sécurité, de peur. Voilà. Bon, alors. On sait voilà. Ce que ça veut dire. Hein. On sait ce que ça veut dire, voilà. Bon, on sait ce que ça veut dire. Si vous voyez ce que tout veut dire. Voilà. Ok. Voilà. Bon. Et en même temps, comme je sais que tout a un sens, quel est le sens de tout ça, à ton avis? Parce que, wow, il y a une partie de moi qui comprend et qui est consciente et qui est confiante. Mais il y a un autre qui se dit, mon Dieu, encore. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud et ça reste chaud et ça va être chaud pendant quelques années, voilà. Mais en parallèle, ces communautés, ces îlots, tu vois, ces îlots de lumière vont vraiment exister de plus en plus fortement. Et ça va être des rassemblements, tu vois, des liens entre les êtres spirituels, et donc des forces spirituelles vont descendre sur la Terre plus que jamais pour maintenir l'équilibre, pour compenser la folie des nations entre elles, là, ce chaos qu'elles sont en train de préparer. Eh bien, en parallèle, il y a voilà, comme un maintien de la lumière, des gardiens de la lumière qui vont maintenir cette lumière sur la Terre. Et je suis honnêtement contente parce que bon, le sommet de la conscience vient de passer et j'ai l'impression que des rassemblements comme le sommet de la conscience sont super importants. Cette soirée que nous sommes en train de faire aujourd'hui, toutes les méditations qu'on peut faire sont super importantes pour tenir la lumière et la diffuser. D'ailleurs, je vais faire des petits rappels pendant la soirée. Il y a encore le coffret Éclosion 2022 du Sommet de la Conscience. C'est disponible. Je vous ai mis en bas ici un lien où vous pouvez aller regarder si vous voulez continuer dans cette magie du sommet que nous avons besoin plus que jamais parce que vous voyez, les temps demandent une énorme conscience, une énorme présence et d'accompagner tout ça en fait. Donc, c'est le moment plus que jamais de travailler sur soi, Todd.
Voilà, voilà. Ben, évidemment que le sommet de la conscience fait partie de ces liens et ça crée comme une communauté spirituelle. Parce que les communautés spirituelles, c'est pas que sur le plan physique. Il va y en avoir sur le plan physique, mais il y en a aussi des virtuels, mais qui sont réels parce que les cœurs sont ensemble. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand j'étais de l'autre côté, j'ai vraiment entendu la communauté résonner. Et voilà, c'est ça que Ouais. j'allais te demander parce que tu m'avais raconté quand on Ouais. s'est parlé qu'il y a eu un appel à prière, à méditation pour toi et tu m'as dit que tu as ressenti une prière et une méditation. Est-ce que tu peux nous raconter? Ah, ben c'est que donc par moment je partais très loin. Voilà, le truc c'est que des fois je partais très loin, je me retrouvais à des années-lumière de la Terre. Je suis vraiment parti très loin. Et puis par moment je revenais sur Terre et là je voyais la vie et la mort. Carrément sur la Terre il y a les deux, tu vois, il y a la vie et la mort. Alors le truc c'est que en revenant, alors il y a comme un choix, tu vois. Est-ce que je vais dans la vie, est-ce que je vais dans la mort? C'est très étrange, ça. Et c'est là que quand je revenais, eh ben, il y avait l'appel. Il y avait l'appel. Il y a eu un jour où il y a eu un appel gigantesque. C'était même pas des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Un jour, il y a eu des millions de personnes qui étaient en contact avec moi. C'est très étrange. C'est des gens qui étaient concernés par cette initiation que je vivais, cette initiation cosmique. Alors, c'était très, très étrange. Il y a eu vraiment une fusion des cœurs qui était extraordinaire. D'accord. Donc là, tu as pu voir que quand on dit prier, méditer, ça a une puissance. Ouais. Ah ouais. Ah ben ouais, mais ça c'est voilà, cette conscience collective là, la prière et la méditation a un effet extraordinaire. Et alors l'autre truc que j'ai pas dit de mon voyage, c'est que je me suis retrouvé à voir le Christophoros. Donc c'est quand même intéressant parce que moi je m'appelle Christophe à la naissance, Christophe, et du coup j'ai été amené à rencontrer le Christophoros. Et le Christophoros, c'est comme l'essence du Christ. Christophoros, l'essence du Christ et le porteur du Christ, ça veut dire le Christophoros. Alors je me suis retrouvé en contact avec cette énergie, en fait, de l'amour cosmique. Le Christ, c'est l'amour solaire, et le Christophoros, c'est l'amour cosmique. Et je me suis retrouvé en contact avec cet amour cosmique et j'ai vu que c'était du cristal d'émeraude qui se déploie en permanence et qui est vivant. Tu vois, du cristal d'émeraude qui se déploie. Alors, j'ai vraiment vu, tu vois, la source de l'amour cosmique. Ça, c'était un cadeau que j'ai eu pendant mon voyage. Wow, c'est... Ok, donc on était en train de parler sur cette conjonction et quels sont les effets? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Ok, qu'est-ce qu'on est censé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette conjonction Neptune-Jupiter en Poisson? Si tu as des questions. Voilà, comme je dis, c'est une porte. Hein. C'est une porte. Alors là, c'est un vrai portail dans lequel va pouvoir rentrer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir rentrer dans l'ère nouvelle. Tu vois, ces portails, quand on parle de portail cosmique, c'est des grandes portes qui s'ouvrent pour beaucoup de gens dans la conscience supérieure de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est une conscience de 4e, 5e, 6e, 7e dimension. Alors que là, pour le moment, on était dans la 3e dimension. Donc, les portails ouvrent à d'autres dimensions. Alors, hein? C'est un lien avec cet amour christique que tu as vécu. Ben oui, c'est un lien avec l'amour christique. Parce que Neptune, c'est l'amour inconditionnel, Jupiter, c'est l'amour sagesse, et Vénus, c'est l'amour tout court. Et d'ailleurs, les trois vont se rencontrer là, entre parenthèses, en fin de mois, 27, 28, 29. Il va y avoir une magnifique conjonction encore plus belle que celle d'aujourd'hui et qui sera Vénus, Jupiter, Neptune. Et même, il y aura un jour, il y aura la Lune. Alors, il y aura Lune, Vénus, Jupiter, Neptune. Le cadeau en fin de mois d'avril. Alors, ça, c'est très, très beau. Tu vois ce que dit toi, que tu as rajeuni. Je suis d'accord.
Voilà. Et alors, il y a ça. Alors, donc, c'est un portail. C'est un portail. Ça veut dire, c'est beaucoup de gens vont être attirés par cet amour, tu vois, parce qu'il va y avoir tellement quelque part aussi, de chaos dans le monde, qu'il va y avoir une compensation par la vie spirituelle et par l'amour d'énormément d'êtres qui vont se mettre à vibrer dans l'amour. Plus que jamais, plus que jamais, pour compenser tu vois, la folie actuelle, quoi. La folie actuelle, ouais. C'est vraiment la folie. Hein. C'est-à-dire, tu dis que tout ce que nous sommes en train de vivre va faire augmenter la spiritualité sur la Terre. C'est oui. Le sens de tout ça. C'est ça. C'est comme si, qu'est-ce que tu veux, la Terre a besoin d'être secouée pour se réveiller. Alors voilà, ça secoue, mais en même temps, c'est un grand éveil planétaire, cet aspect, tu vois, Jupiter-Neptune. C'est un grand éveil planétaire, c'est un aspect, tu te rends compte, 166 ans. Il arrive que tous les 166 ans. Alors, bon, il faut vraiment en profiter. C'est une année pour rentrer dans la vie spirituelle intensément. Voilà, pour que beaucoup de gens plongent dans la vie spirituelle. Et Toto, mais cet aspect, oui, c'est un aspect d'éveil, mais c'est un aspect de guérison, mais profonde. On peut mettre n'importe quelle blessure, peur, croyance, mémoire dedans, et ça se dissout. Évidemment, évidemment, parce que ces deux planètes d'une telle générosité, tu vois, que ce soit Jupiter ou Neptune, elles ont un tel amour, une telle générosité que si on s'abandonne à cet aspect, on reçoit des bénédictions qui sont évidemment guérissantes et parce que Jupiter, c'est la santé. Hein. Il faut savoir que c'est la planète de la santé. On est en bonne santé. C'est des guérisons même physiques, tu dis. Hein? Même physique. Ça peut être même physique. Oui. Ah oui, parce que c'est la joie. Et plus on ressent la joie, plus notre corps est régénéré. Les cellules sont touchées par la puissance de Jupiter, tu vois. La joie reproduit les cellules du corps. C'est comme ça. Alors, voilà, soyons dans la joie de l'accueil de Neptune sur la Terre. C'est ça, Jupiter-Neptune. Ok, et donc, comment profiter de bénéficier de... Ah oui, et autre chose, avant de que tu nous expliques comment faire, c'est des énergies aussi d'expansion. Parce que Jupiter, c'est la chance, c'est-à-dire la création, et c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est l'expansion, et c'est l'envol aussi. Hein? L'envol, ouais. C'est l'envol, c'est la joie, c'est l'abondance. C'est l'abondance et c'est pour ça que ça ouvre déjà à l'ère nouvelle qui sera une ère d'abondance. L'ère du Verseau, c'est l'abondance. Hein. C'est parce qu'il y en a qui croient qu'il faut être dans la restriction. Oh, il faut consommer qu'un tout petit peu d'eau, il faut consommer qu'un petit. C'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Quand on saura nettoyer l'eau d'une façon naturelle, eh bien on peut consommer de l'eau en abondance. C'est maintenant qu'on croit qu'il faut faire attention à l'électricité, faire attention à l'eau et tout ça. Mais c'est une période, parce qu'on est en fin d'ère du Poisson, dans l'ère du Verseau, tout nous sera donné en abondance. L'eau, la lumière, l'électricité, tout deviendra gratuit. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Sarah, est-ce que c'est pour ça qu'on se sent bizarre? Qu'on se sent bizarre? Oui, elle dit qu'elle se sent bizarre. Ouais, ouais. Ah, ben parce que c'est fort, hein. Il y a une telle contradiction entre. Alors, c'est que j'ai pas fini de parler de cette pleine lune là. On va passer à la pleine lune, mais avant de passer à la pleine lune, on est un peu. Il y a tellement de sujets à parler qu'on fait d'un truc d'un autre. Mais comment profiter, comment bénéficier de cette conjonction? Parce que j'imagine que les gens disent. J'avais même, je sais pas, reçu comme information qu'on pouvait même demander qu'on efface notre karma. C'était tellement énorme qu'on pouvait demander on peut demander ce qu'on veut et voilà, c'est des demandes, c'est des intentions divines, des invocations divines et plus on sait faire ces invocations divines et plus on reçoit évidemment. Tu vois, il y a une des phrases qui disait frappe et on te répondra. Mais là c'est pareil, il faut invoquer, il faut demander et demander à être purifié, nettoyé, parce que c'est ça que ça fait Jupiter-Neptune en Poisson. Ça nettoie. Il
faut pas oublier que c'est les os du poisson. Alors, ça nettoie, ça nous nettoie. Et ça nettoie nous, et ça nettoie la planète, et ça nettoie tout le système solaire. C'est un grand nettoyage, Jupiter-Neptune, comme ça. Ça dissout aussi. Ça nettoie, ça dissout. Ouais. Ça nettoie, ça dissout, ça purifie. C'est les grandes eaux purificatrices, tu vois. Jupiter-Neptune en poisson. Donc voilà, ça ressemble à quoi ces invocations qu'on peut faire? Parce que j'imagine que c'est ça qu'on va nous poser comme question. Ouais, ben quoi, ben d'être nettoyé, d'être purifié, d'être le plus pur possible pour accomplir notre propre mission dans cet âge nouveau qui vient, parce qu'il faut être pur pour pouvoir accomplir notre mission, tu vois. Et ce Jupiter-Neptune, il vient faire un gros nettoyage des eaux. Donc voilà, il faut invoquer la pureté, la clarté et l'abondance, et du coup l'abondance aussi, tu vois, c'est comme ça, c'est Jupiter en poisson. Concrètement, on dit, j'invoque le nettoyage, la purification de telles blessures, de telles souffrances, de telles difficultés dans ma vie, etc. Et je demande au divin, parce que là, on est dans les instances les plus hautes qui existent, Neptune. Hein? Et justement, on peut ouvrir les bras comme ça et se mettre en coupe, tu vois, et c'est la coupe d'Isis. On se met en coupe, nous on fait ça pendant les initiations, et on accueille comme ça, et on ressent vraiment l'énergie qui descend dans les bras, qui descend dans la tête, et c'est pas juste mental une invocation, il faut le ressentir, le visualiser, le ressentir, le respirer. Il faut que ce soit physique, tu vois, la demande. Il faut qu'elle soit profonde et faite avec le cœur et demandée et visualisée avec le troisième œil en plus. Tu vois, donc il faut faire participer tous les chakras. Et à ce moment-là, en couple, on reçoit énormément. Parce que tu vois, quand on fait ça, on devient Neptune. Tu sais que c'est le dessin de Neptune, ça. C'est vrai. Ouais. Bon, alors, il faut se mettre en couple. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite invocation à la fin. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de cette pleine lune? Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de cadeaux. Ouais. Alors, l'autre point de cette pleine lune, c'est qu'elle est en carré à Pluton. Ah ouais, il y a quand même lune carré Pluton. Pluton est très présent un peu partout en ce moment. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette grande descente du féminin sacré par Jupiter-Neptune en poisson, mais il y a aussi ce choc que représente lune carré Pluton, Pluton carré Soleil. Là, c'est une pleine lune quand même confrontante. Il y a un carré à Pluton parfait. Alors, ça va faire du ménage. Ce carré, il fait du ménage. Bon, alors, c'est le ménage, c'est comme ça. C'est la loi karmique qui fait son propre ménage avec ce Pluton en fin de Capricorne. Donc, c'est comme ça. Pluton, il va rester encore 3 ans, 22, 23, 24. Et ces 3 années, ça va nettoyer. Cette pleine lune, elle parle aussi de ce nettoyage. Donc, il faut s'attendre à du nettoyage. Voilà, cette année. Ça va nettoyer. Mais ça ressemble à quoi ce nettoyage? Ah, des agitations, des perturbations sur le plan climatique. Tu vois, ça peut faire des ouragans, ça peut faire des tsunamis, ça peut faire des grands feux. Bon, je veux dire, ça remue au niveau de la planète et on le sait. C'est comme ça, tu vois. Ça, c'est le monde de Pluton parce que Pluton, il est le destructeur. Et donc, tous ces trucs comme ouragans, volcans, tempête et tout, c'est des forces destructrices, mais en même temps, elles nettoient et régénèrent. C'est Kali, quoi. Ah, c'est relié à Kali, c'est sûr. Ouais. De l'Inde, c'est relié à Shiva aussi. Shiva et Kali, c'est des forces destructrices, mais elles sont nécessaires. Elles sont régénératrices aussi. Régénératrices. Bon, voilà, parce que Pluton est relié à Shiva. Le lien le plus fort, c'est avec Shiva. Ok. Donc, il ne faut pas avoir peur. Bon, pas il faut, mais on n'a pas besoin d'avoir peur parce que il y a un nettoyage comme parfois on a besoin de se nettoyer le corps, de faire des purges, de faire des jeûnes, etc. pour qu'après on soit plus en santé. Donc, c'est la même chose que la Terre est en train de vivre.
Voilà, voilà. Donc, ce carré, il indique cette grande purification planétaire. Il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est un grand nettoyage. C'est un grand nettoyage, c'est une grande purification. En parallèle, il y a cette grande descente du féminin sacré. Voilà. Il faut être conscient qu'il y a les deux qui se vivent en même temps et il ne faut pas avoir peur du nettoyage. Le nettoyage fait partie du plan. Il faut l'accepter. Oui, le nettoyage est nécessaire. Quand une plaide elle est infectée, on peut pas mettre des produits. Il faut d'abord la nettoyer pour pouvoir la guérir ensuite. C'est ça, c'est ça. Bon, alors, il y a des blessures à nettoyer et elles seront nettoyées. Voilà, les quelques années qui viennent, il va y avoir des nettoyages de certains conflits entre les nations qui vont se vivre. On ne peut rien y faire. Hein. Donc, il faut accepter ces rééquilibrages. Et quand ce sera rééquilibré, on pourra s'enfoncer et vivre l'âge d'or. Quand Pluton sera sorti du Capricorne, très certainement, on sera libéré des plus fortes perturbations. Donc, nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est continuer à nettoyer aussi à l'intérieur de nous, parce que l'intérieur, on le reflète à l'extérieur, à travailler sur nous, à accueillir, à traverser, à prier, à méditer, à tout ça. Voilà, voilà, voilà. Tu vois, justement, cette lune carré Pluton, ça a un lien avec le travail que tu fais. Ce travail sur les émotions, ce travail sur la purification émotionnelle, c'est lune carré Pluton, tu vois. Donc, c'est vraiment un accord à ton travail. Cette pleine lune, elle demande ces nettoyages du corps de souffrance, du corps émotionnel. Alors, voilà, tu vois. Voilà, vous savez quoi, je vous ai mis des liens ici en bas si vous voulez continuer à nettoyer et à purifier, et à vous élever, et à tout ça. Lune carré Pluton, c'est vraiment nettoyer le corps émotionnel, le corps de souffrance, le corps blessé. Tu vois, il a été blessé, chacun arrive avec sa propre lune qui est la personnalité, avec tous ses karmas familiaux, ses karmas avec tous les karmas, et bien ça c'est le nettoyage. Lune carré Pluton, c'est du gros nettoyage. Ok. Voilà. Oui, il y a des gens qui te demandent des invocations, mais on va le faire à la fin. Hein? Ok. Bon. Donc, qu'est-ce que tu peux dire d'autre de cette pleine lune? Donne-nous, s'il te plaît, des bonnes nouvelles. Alors cette pleine lune, il y a un troisième aspect. Oui. Donc, le troisième aspect, c'est Mercure-Uranus. Ah oui, ça c'est mieux. Hein. Ouais, voilà. Alors, il y a Mercure-Uranus qui va être conjoint pendant quelques jours encore, mais aujourd'hui, pour cette pleine lune, elle est à 2 degrés, donc elle est très belle, elle est très forte. Et ça, c'est un état d'éveil. Mercure-Uranus, c'est l'éveil. C'est l'éveil, c'est l'illumination, c'est la révélation. Donc, tu vois, on peut recevoir des révélations dans cette pleine lune-là. Des prises de conscience, comment ça s'appelle, des idées géniales, des certitudes, comment ça s'appelle, c'est un nom, je le cherche, comme des épiphanies, des choses comme ça, non? Voilà, bon, et comme par hasard, elle tombe sur Pâques, là, qui est quand même quelque chose de puissant et qui est la résurrection. Donc, tu vois, c'est le retour du Christ sur la terre, tu vois. Voilà, c'est la résurrection. Et d'ailleurs, tu vois, ce que j'ai vécu, moi, c'était vraiment une mort-résurrection. Et c'était l'histoire d'Osiris aussi, hein, mourir, descendre en enfer, descendre en Pluton, être régénéré par Pluton et revenir nettoyer, purifier de cette descente aux enfers. Hein. Alors, cette pleine lune, elle est porteuse de ça, cette pleine lune aussi. Ok. De cette régénérescence, de cette traversée de la mort, lune carré Pluton, donc il y a des morts, renaissance. Alors, elle est puissante, cette pleine lune, hein, elle est vraiment puissante. Première pleine lune de l'année, pleine lune du Bélier. Pleine lune du Bélier, et il faut se rappeler que ça s'appelle la pleine lune de Shambhala. Donc, elle donne vraiment la note pour l'année. Elle donne la note clé de l'année. Et toi, il y a un petit truc technique, mais peut-être il y a d'autres gens qui le ressentent. Par exemple, moi, les premiers mois, j'étais très connectée à cette arrivée, je parle à nouveau de Jupiter
Neptune en poisson, j'ai senti des états de grâce. Fin décembre, malgré toutes les restrictions et tout, j'étais dans un éveil constant, tu vois. Janvier aussi, malgré la mort de mon père, le jour de la mort de mon père, c'était un état de grâce, c'était un truc incroyable. Et là, je ne ressentais rien. J'avais comme une tension à l'intérieur. Je disais, mais comment ça s'est fait que quand ils étaient plus loin, je sentais super fort. Et là, je sens une tension. Et je regarde hier mon thème et je vois que, je suis sûre que ça ne m'arrive pas qu'à moi, qu'elle est, dans mon cas, mais tous les gens qui sont nés en 70, j'imagine qu'ils ont la même chose, elle est comment ça s'appelle? En opposition. En opposition à Pluton, et qu'il y a plein de gens, j'imagine, 70, 69, 71, je ne sais pas, qui peuvent avoir des oppositions, des carrés, etc., et qui ont pu sentir, au lieu de toute cette grâce qui est là dans l'ambiance, des tensions et des difficultés, mais que ce n'est pas forcément négatif, tu m'as dit. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que là, ce carré à Pluton, c'est un carré... c'est un carré comme une purge, purificateur. C'est un grand nettoyage. Alors bon, il faut savoir que cette pleine lune, elle donne la note de l'année, pas que d'un seul mois. Hein, elle donne la note de toute l'année astrologique. Pleine lune du Bélier. Le Bélier, c'est la tête, donc ça donne la direction de toute l'année. Elle est cruciale. Ça veut dire que cette année, ça va être une année remuante, purificateur, transformante, purifiante et en même temps bénédiction. Okay. Bénédiction et des révélations avec Mercure-Uranus. Là, c'est le monde de la révélation, de l'illumination. C'est Mercure avec Uranus, il s'illumine Mercure et il devient la Bouddhi. La Bouddhi, donc le Bouddha, l'éveillé. Mercure-Uranus, c'est vraiment l'aspect qui nous amène à l'état bouddhique. À l'état bouddhique, vraiment, l'état d'éveil, l'éveil, l'illumination, ce qu'a vécu le Bouddha. Donc, c'est un très, très bel aspect. Et en plus, c'est en taureau. Mercure, Uranus en taureau, c'est vraiment l'éveil bouddhique. Parce que le Bouddha, c'est le taureau. D'accord. Et ça, c'est seulement les gens qui sont taureaux ou poissons qui vont le ressentir ou c'est pour tout le monde? Ah non, là, c'est pour tout le monde. Hein. Bien sûr, quelqu'un qui est taureau va peut-être le vivre un peu plus que d'autres, mais là, tout le monde peut vivre ce Mercure-Uranus. Il est offert à tout le monde. Donc, voilà, recevoir ces états d'illumination qui amènent dans l'état bouddhique, qui amènent dans un état de plénitude. Le Bouddha, c'est la plénitude, hein, c'est la sérénité. C'est le corps de plénitude, le corps de lumière. Hein, Mercure, Uranus, c'est l'illumination. C'est magnifique. Donc, tu vois, il y a 3 aspects. Purification, illumination Mercure-Uranus et descente de la lumière de Neptune à travers Jupiter jusque dans les poissons. Et donc, ça touche les eaux. Tu vois, ça touche les eaux. Mais ça touche les eaux cosmiques. Parce qu'il y a les eaux personnelles du Cancer, les eaux collectives du Scorpion, et il y a l'eau cosmique du Poisson. Et là, c'est l'eau cosmique. Et c'est pour ça que ça fait un nettoyage de notre réalité cosmique. Pas de notre réalité personnelle, ni notre réalité en tant qu'âme. Ça va plus loin que l'âme. Le Poisson. Le Poisson, c'est notre inconscient cosmique. Ouais, c'est le tout, c'est l'inconscient cosmique. Donc, ça fait un travail très, très vaste. Et tu vois, moi, par exemple, avec ce coma, je suis parti beaucoup, beaucoup plus loin que tout ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais reparti jusqu'à l'Atlantide. Et l'Atlantide, ça a 30, 40, 50 000 ans. Bon, et bien ça, je l'avais déjà vécu il y a très longtemps. Et bien là, avec l'expérience que j'ai vécue du coma, je suis parti à des millions d'années. Et des millions d'années, ça veut dire l'histoire de l'humanité d'il y a des millions d'années, mais pas que de l'humanité, l'histoire des civilisations galactiques. C'est ça que j'ai vécu, tu vois. Quand on parle de Neptune, Jupiter en Poisson, ça touche à la réalité cosmique. La Terre, elle est porteuse aussi de connaissances, de civilisations d'il y a des millions d'années.
que les humains ne savent rien du tout hein, sur le plan mental. D'accord. Alors, quelqu'un qui demande, Christian, qui est cet ange près de Thoth? Ah, mais voilà. Ah, Émeraude. Voilà. Émeraude, la femme de Thoth. Voilà. Alors, et vous pouvez poser vos questions, hein, mes amis. Je vais voir, j'avais vu. Merci Thoth, merci Émeraude de votre présence, de cette précision si importante et précieuse. Oui. Ah, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les annales akashiques? Demande Alexandra. Annales akashiques, oui, mais évidemment, hein, l'inconscient cosmique, l'annale akashique, il y a un lien tout à fait. Ouais. Les annales akashiques, c'est la mémoire de tout ce qu'a vécu la Terre et l'univers même. Et l'inconscient cosmique, c'est la même chose, c'est le poisson. Alors, par Neptune-Jupiter, on va recevoir de notre réalité cosmique. Voilà. On va connaître notre réalité cosmique. Tu vois, beaucoup de gens, là, en 2022, vont recevoir quelle est leur véritable entité cosmique. C'est-à-dire c'est pour chacun différent. Ta réalité cosmique, pas ta réalité personnelle ni ta réalité en tant qu'âme, ta réalité en tant qu'entité cosmique. C'est-à-dire, c'est ta monade, c'est ton feu divin. Donc, ça va plus loin, tu vois, ça va plus loin que le monde de l'âme. Ça va plus loin que le monde de l'incarnation sur la Terre. Ok, et on demande encore de recevoir son... Voilà. Comment ça s'appelle, tu m'as dit? Eh bien, notre propre entité cosmique. Je demande à recevoir ma propre entité cosmique. Voilà, la vérité de l'entité cosmique. La vérité de l'entité cosmique. Voilà, qui suis-je en tant qu'être cosmique? Qui suis-je en tant qu'être cosmique? Voilà, et la réponse arrive d'une façon... Ah, ça descend, ça descend. Alors, il y a quelqu'un, Alexandra, qui demandait est-ce que c'est l'âge des miracles? C'est le moment des miracles. Eh oui, c'est le moment des miracles. Cet aspect Jupiter-Neptune-Poisson, c'est vraiment un aspect de miracle. Et c'est des miracles que vont recevoir ceux qui sont prêts à ça. D'accord. Mais on peut demander des miracles pour la Terre quand même aussi. On en a besoin. Hein. Évidemment. Hein. Alors, quelqu'un dit, est-ce qu'on est en danger en France? En danger? Oui. C'est sa question. Avec ces grands remue-ménages qui vont arriver pendant ces 3 ans à venir. Ben, il va y avoir du remue-ménage un peu partout, hein, mais il ne faut pas avoir peur, c'est tout. Hein, il faut pas être dans la peur, hein, et ni dans la fuite, surtout pas dans la fuite. Ni la peur, ni la fuite, hein, il faut affronter ce qui se passe. Et les difficultés qui sont prévues font partie de la purification. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, si on est témoin de ça, tu parlais des communautés lumineuses, si on est aligné sur notre lumière, on va voir ce spectacle, mais on ne va pas être des acteurs de ce spectacle. Au contraire, les gens qui vont être dans la peur risquent d'être entraînés dans ce jeu de nettoyage qui va durer pendant 3 ans. C'est ça, c'est ça. Ça va concerner ceux qui sont pris dans la peur, la réaction à la peur, la violence et tout, tu vois. Bon, ça, c'est quand on se fait emporter par Pluton. Mais si on regarde le travail de Pluton, on l'observe et on reste à distance, on reste élevé au-dessus. D'ailleurs, le degré de cette pleine lune, c'était 27 degrés de la balance, voyons. Et justement, ça demande de s'élever au-dessus de ce qui se passe. C'est le 27e degré de la balance et c'est un avion vole très haut dans le ciel dégagé. Tu vois, le degré de la lune de ce soir. Alors, ça veut dire une conscience à même de dépasser les conflits et les pressions de la vie personnelle. Donc, c'est un degré qui demande de monter pour transcender la situation. Donc, il faut apprendre à transcender, à être au-delà du conflit, tu vois, voilà, prendre de la distance, s'élever. Et le degré, il dit aussi, ça c'est magnifique, grâce à son esprit, soutenu par les efforts et les luttes des générations passées,
ainsi que la coopération des autres hommes, le sujet peut acquérir une perspective nouvelle sur les problèmes humains et gagner la liberté et la paix en un monde supranaturel. Waouh! Et ça, c'est ce soir. Ouais, ouais, c'est ce soir. Mmh. C'est le degré de la pleine lune de ce soir en balance. De la lune. Hein, et de la lune qui est en balance, le soleil est en bélier. Ok. Et en même temps, ça veut dire c'est pleine lune, c'est ce soir. Et là, on est en plein. Hein? Je crois que depuis quelques minutes, on est en plein dans la pleine lune. C'était à 19h. Ah ben là, oui, voilà. Ça y est, c'était à 20h. Là, on y est. On y est. Alors, donc, attends, j'ai perdu mon... J'étais tellement émue tout d'un coup de savoir que j'ai perdu mon idée. Tu sais quoi? Déjà, il y avait cette question-là. Ah oui, quelles sont les entités cosmiques? Pluton, Mars, Uranus ou c'est une autre chose? Ouais. Demande à Manuel. Ah, c'est Manuel, ouais, que je connais d'ailleurs. Les entités cosmiques, elles sont représentées particulièrement, les grandes entités cosmiques, par Uranus et Neptune, qui sont les représentants des grands êtres cosmiques de toute la galaxie. Alors que par exemple Pluton est lui le représentant du monde de la purification et donc des enfers. Donc c'est quelque chose de souterrain et c'est des bas-fonds, mais qui font partie du plan. Donc ça fait partie du nettoyage. Bon, les entités cosmiques, c'est pas Pluton, c'est Uranus et Neptune qui sont des planètes qui font vibrer les entités cosmiques. Bon, Todd, je fais un petit rappel que si vous voulez travailler sur vous, continuer dans la magie du sommet, quoi encore justement, continuer à se nourrir de lumière. Oui, et être accompagné parce qu'il y a le coffret Éclosion 2022, mais il y a aussi l'Université de la Conscience, que vous pouvez être accompagné pendant 7 mois. Vous comprenez que c'est vraiment un moment important pour travailler sur soi. Et je vous ai mis le lien ici en bas du coffret Éclosion de l'université. Alors, est-ce que tu seras d'accord, Todd, qu'on fasse une méditation, une connexion, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as envie de nous proposer? Ouais, écoute, on peut faire une méditation, concentration, avec invocation. Maintenant, voilà. Hein. Ouais. Tiens, avant de commencer, je voulais, parce qu'on a oublié de dire quelque chose de très important, Emeraude, c'est que Todd, il a vécu cette mort renaissance, mais toi aussi, tu as vécu quelque chose. Tu n'as pas raconté ta partie, hein? Malgré que tu n'étais pas malade ni rien. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Waouh! C'est énorme, en fait. Si, j'ai vécu aussi une mort renaissance, mais en étant vivante et pleinement consciente, en fait. Parce que Todd, il était dans le coma, donc il l'a vécu en esprit. Mais moi, je l'ai vraiment vécu dans ma chair, en fait. Et du coup, c'est un pas énorme dans mon évolution. Et moi, je suis dans une grâce infinie, en fait, que ça débouche dans la lumière, dans l'amour, dans les retrouvailles. Pour pouvoir continuer cette mission, voilà, ensemble. Mais c'est vrai que pendant cet espace de temps qui a duré 1 mois, et voilà, c'est comme si ça a duré plusieurs mois, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus de futur, tout était réuni dans l'instant présent, dans chaque minute, dans chaque heure qui se passait, et on ne savait pas. Et du coup, cet espace-temps, c'était très particulier, quoi. C'était comme sur le fil du rasoir, entre la vie et la mort en permanence. Et du coup, c'était vraiment accueillir et rentrer dans le mystère de la grande vie, qui n'est ni vie ni mort, mais les deux à la fois. Et voilà, donc c'était une grande initiation et une grande bénédiction et grâce. En même temps, il y avait des énormes vagues et des fois on était au-dessus et des fois on était vraiment dans le creux. Je dis on parce que j'ai vraiment été accompagnée, donc bénie des dieux. J'étais pas seule dans l'aventure.
Donc voilà, c'était vraiment comme être sur un bateau et dans les grandes vagues de l'océan, quoi. Et des fois, il y avait des montées, et des fois, il y avait des énormes descentes, mais toujours en restant sur le bateau, et c'est ça qui est fantastique. Voilà. Donc, et ça a débouché sur quelque chose de miraculeux. Donc voilà, je rends vraiment grâce à la vie et à tous ceux en fait qui ont été présents par leurs pensées, par leurs prières, par leur énergie, par leurs soins, leur guérison, vraiment je rends grâce parce qu'on était vraiment beaucoup dans cette aventure, quoi, dans cette traversée, et beaucoup de cœurs se sont ouverts et d'amour s'est déployé, donc c'était vraiment fantastique, quoi. Wow, wow. Et nous pouvons témoigner que nous sommes rencontrés il y a un mois, je crois, et que vous êtes complètement transformés tous les deux. Vous étiez déjà radieux avant, hyper conscient. Vous avez un niveau de conscience rare sur cette planète. Et encore, je vous ai trouvé encore plus lumineux, encore plus conscient, encore plus aligné. C'est incroyable. Vraiment ce que vous avez vécu. Ce que nous avons vécu. Tout c'est ça. Ouais. Alors, Todd, c'est à toi. Ouais, et voilà. Tout le monde peut commencer en levant les bras. On va faire l'invocation d'Isis. On met les mains vers le haut, les paumes des mains vers le haut, et on accueille l'énergie et la lumière de Neptune. On se concentre comme ça et on respire profondément. On peut aussi visualiser 3 faisceaux de lumière, un au-dessus de la tête et 2 autres dans les mains qui reçoivent des grands faisceaux de lumière qui viennent du cosmos. Là, on sort de la Terre, on va beaucoup plus loin. On passe par l'entité Neptune, et Neptune nous connecte au suprême. Alors, avec ses bras déployés, on accueille cette lumière cosmique. On visualise aussi que notre corps devient lumière. Tous ces faisceaux, ces 3 faisceaux de lumière, emplissent notre corps de lumière. Alors on visualise tout ça. On respire lentement, profondément, et on visualise par le 3e œil cette lumière descendre et illuminer chaque cellule de notre corps. Voilà, quand on se sent bien rempli de lumière, on peut rejoindre les mains au-dessus de la tête. Et être dans l'invocation, que cette lumière descende sur la terre pour éclairer la multitude, pour éclairer la conscience de chaque être humain sur la terre, que chacun soit dans l'amour, la vérité et la sagesse. On invoque pour soi et pour le monde cette descente de sagesse, de connaissance, de beauté, de vérité qui viennent des mondes supérieurs. Puis on peut descendre tout doucement les mains et on va jusqu'à poser les mains
sur le chakra du cœur. Et là, on respire dans le cœur, on laisse descendre la lumière cosmique dans le chakra du cœur qui devient un réceptacle. Pour être en contact avec Neptune, c'est important de ressentir le silence. Le silence, ça n'est pas seulement l'absence de bruit. Le silence vient par le silence mental. Ce silence mental, c'est quand on pose le mental dans le chakra, dans le troisième œil, on le pose dans l'ashna et il devient complètement silencieux. Le mental silencieux nous ouvre les portes de Neptune. Et on ressent la joie dans le cœur d'être en contact avec ce silence. Ce silence qui est paix et plénitude, ce que la terre a besoin. Mais d'abord, c'est notre propre terre. Si on reçoit cette paix, cette plénitude, on va pouvoir l'offrir, la partager. Alors notre cœur se remplit de cette lumière, d'amour, de silence et de conscience divine et cosmique. Par Neptune, on se retrouve bien au-dessus de la dualité, bien au-dessus des guerres et des réactions des uns et des autres. On monte dans l'axe vertical et on atteint la noosphère, le lieu de la conscience illuminée planétaire. Dans ce lieu, dans cette conscience lumineuse, on est avec tous les êtres qui s'élèvent. On est en union de conscience planétaire et cosmique. Et on envoie sur tous les êtres, tous les animaux et toutes les plantes la bénédiction. C'est la grande pleine lune du Bélier, la pleine lune de Shambhala. On entre en contact avec cette grande fraternité cosmique qu'est Shambhala. La cité des êtres immortels.
On entre en contact avec cette fraternité. Et on accueille les bénédictions offertes par cette fraternité d'être ascensionnés. Par le contact à ces êtres ascensionnés, par le contact à Shambhala, on est nettoyé, on est purifié. La purification de Shambhala est justement faite par Pluton, qui est un des maîtres du rayon 1. Nettoyage, purification. Pour être prêt pour le grand service de l'âge d'or du Verseau. Voilà. Cette méditation, cette invocation nous met en contact avec notre monade, avec notre entité divine, avec notre lumière éternelle, avec l'être véritable que l'on est. On respire cet alignement et cette présence à cet être véritable. Et on ressent la joie de cet alignement. Et on vit donc l'aspect Jupiter-Neptune. La joie d'entrer consciemment en contact avec la lumière suprême de notre être véritable. On accueille le silence profond de Neptune. Et la bénédiction de Neptune. Que le féminin sacré descende dans toutes les âmes de tous les êtres de la planète. Voilà. Merci, merci infiniment. Merci, merci Todd.
Je vous remercie à toutes les personnes qui sont là de nous accompagner dans cette invocation, dans cette connexion, que ce soit à la pleine lune ou à cette magnifique conjonction, à ce cadeau que l'univers est en train de nous envoyer. Et vraiment, merci. Et je vous invite à la partager, c'est-à-dire à la partager avec d'autres personnes, parce que plus nous sommes dans cette conscience, mieux c'est. À toutes. Merci en tout cas, Anna, merci de nous avoir fait revenir devant ton public là, et que tout le monde puisse profiter de cette magnifique conjonction Jupiter-Neptune, de cette magnifique pleine lune. Oui, merci. Mais je voulais te poser une question avant de nous quitter, parce que j'avais vu, je ne sais pas, il y a longtemps des gens, quelqu'un qui disait ça me fait peur, tout ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est quelque chose, tout ce qui est en train de se passer, qu'on a besoin d'avoir peur, ou au contraire, c'est un passage? C'est un passage? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne qui dit que ça lui fait peur, les choses que tu dis? Mais si ce qui se passe, ça fait peur, c'est que il y a des peurs qui n'ont pas encore été traversées. Voilà. Et donc, il faut accueillir la peur. La première grande évolution spirituelle, c'est accueillir toutes les peurs. Donc, si ça fait peur ce qui se passe, eh ben, il faut dire, ben voyons, je vais traverser ces peurs, je vais les respirer, je vais les assimiler, je vais les transmuter. Donc, tout ce qui fait peur, on le rentre à l'intérieur de soi, on le respire jusqu'à ce que la peur disparaisse. Et d'un coup, cet événement, cette situation, l'actualité qui peut nous faire peur, on la neutralise par l'alignement. Et on se rend compte que cette peur n'existe que dans le monde de la dualité. Mais que si on s'aligne, elle se dissout complètement. Et de toute façon, tout ce qui arrive, sont pas des choses négatives en soi. Voilà, c'est une initiation, une guérison, une transmutation, plein de choses. C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur du monde extérieur. Il ne faut pas avoir peur des tribulations. Ça s'appelle les tribulations. Il faut le savoir, ça fait partie du plan du passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. C'est les tribulations, on est dans les dernières années. Acceptons ce grand nettoyage, cette grande purification, et soyons dans le courage de cette grande traversée. Tout à fait. Et demandons de l'aide, parce que parfois, on a besoin d'être accompagné, de voir un thérapeute pour traverser toute cette porte, de travailler sous cette porte de différentes façons, pour qu'on soit de plus en plus prêt à tout cette magnifique aussi transmutation et nouveau monde qui est en train d'arriver. Il y a de très bonnes choses qui arrivent en ce moment. Tout à fait. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci Anna, merci Stéphane. Merci beaucoup à vous tous, et je vous invite de partager tout ce que nous avons fait. Cliquez sur j'aime pour que plus de monde puisse regarder cette soirée et pour que cette énergie soit diffusée de plus en plus sur la planète. Et je vous rappelle, dernière chose, que le coffret Éclosion, il est encore disponible et que vous pouvez le regarder ici en bas. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Merci.